Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trépeau les blancs, les noirs qui sont soumis à des attaques puisque le fou contrôle deux cases sur le roi, la tour est directement sur la colonne du roi avec la dame à côté, la deuxième tour qui peut arriver donc 4 pièces potentiellement en attaque. Heureusement ce fou chez les noirs défend plutôt bien la maison noire, même s'il pourrait y avoir un petit passage avec la dame blanche de ce côté-là, mais ça prendrait quand même deux coups. Et les noirs ont la possibilité quand même de protéger bien sûr cette case, case forte importante ici pour la dame blanche, ce qui permettrait de mater, donc c'est intéressant de voir ça déjà directement. Bien sûr, on va étudier en priorité les coups forcés. Et le premier coup forcé qu'on va regarder, c'est le seul échec de la position, évidemment. Donc bon là, il n'y a pas à tergiverser. Il faut analyser la prise du pion sur échec. En plus, si jamais le fou prend, on voit qu'il y a directement la dame qui arrive sur la case forte et qui fait mat. Donc les noirs sont obligés de prendre avec le roi. Il n'y a pas le choix. À ce moment-là, évidemment, on pourrait faire d'autres échecs, avec la tour par exemple. Le roi noir serait obligé de repartir en E7. Encore un échec avec le fou éventuellement. Est-ce qu'on va rattraper le roi? Ça, c'est pas sûr. Là, ça commence à être plus compliqué. Le roi qui va retourner peut-être sur sa case de départ en E8. Et ça va permettre à la dame noire d'arriver pour défendre, il semblerait. Donc peut-être ce coup tour prend pion est bon, mais il faut trouver une suite, et c'est là où il va falloir chercher un bon coup, bien évidemment, et donc mettre la pause à ce moment-là. On peut jouer le coup tour prend F6, évidemment fou prend n'est pas bon, parce que c'est tout de suite mat, voilà, avec le coup de dame ici. Donc il est obligé de prendre avec le roi, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc est-ce qu'on va faire cet échec avec les tours, mais dans ce cas, il repart avec le roi. On pourrait refaire donc échec avec le fou, mais il va revenir donc en E8 avec le roi. Et pas de menace immédiate avec les blancs, plus trop d'échecs. Si on essaie de ramener la dame, il va protéger avec la sienne. Il peut aussi éventuellement amener sa tour aussi pour proposer un échange. Ici, on va pas faire un échec cette fois, mais bien une menace de mat. Et oui, une menace de mat, donc c'est bien un coup forcé, évidemment. Menace de mat en un coup, elles sont toujours un tout petit peu plus difficiles à voir que les échecs, évidemment, mais il faut les voir, il faut les trouver, et c'est souvent aussi efficace, voire plus efficace qu'un échec même. Donc menace de mat en un coup, il n'y en a pas tant que ça dans cette position. C'est peut-être la seule, c'est bien possible en fait que ce soit la seule menace en un coup, donc évidemment il faut la trouver. Donc si vous n'avez pas encore trouvé, mettez la pause, et sinon, la voilà, elle est là, le fameux coup de dame en G4 évidemment, pour menacer mat ici en E6, donc si les noirs protègent avec leur tour, bon c'est pas bon, puisque à ce moment-là, la tour, disons, tour E8, bon, c'est une option, pourquoi pas, ça permet d'éviter le mat, en tout cas en un coup. Il y a la tour blanche qui va arriver. Sur échec, le roi serait obligé d'aller en E7, pas trop le choix. Et là, le fou qui arrive en G5, c'est pas encore mat, il y a le fou qui peut couvrir, mais bon, on peut dire que ça devrait être mat assez vite. On peut prendre le fou, comme on peut faire échec avec la... Enfin, il y a plein de bons coups. Alors, quel est le meilleur? Peut-être la tour, du coup. Ou alors on prend le fou avec la tour, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Prise du fou avec la tour permet de menacer mat, simplement bougeant la tour en la ramenant où elle était. Et s'il bouge son roi ici, il y a un joli mat, je pense. Oui, tout simplement double échec, tour prend pion, voilà. Échec et mat, je sais pas si... D'ailleurs, il y a un moyen de parer la menace de mat en un coup ici. Il faudrait bouger la tour pour libérer une case, peut-être ici par exemple. Et là, on peut pas faire mat en un coup avec les blancs. Est-ce qu'on peut faire mat en deux coups? C'est même pas sûr. Bon, on peut mettre la tour n'importe où. Ça devrait être mat. En tout cas, on fait un échec ici et après on met la dame, etc. Et ce sera mat.
Alors, donc le coup tour F8, évidemment, n'est pas suffisant hein, pour parer le mat. On pourrait bouger le roi, mais dans ce cas-là, si on bouge le roi, ça ne part pas le mat non plus. La dame arrive quand même en E6, et après le fou arrive en G5. Et là, ce sera mat assez vite, évidemment. Une possibilité, c'est de faire échec d'abord pour libérer une case pour le roi. Comme ça, si la dame vient en E6, le roi vient en D8 et peut s'enfuir sur C7. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, plusieurs options, probablement. On pourrait faire échec avec le fou, c'est pas inintéressant. Certainement, en faisant échec avec le fou, ça l'oblige à revenir en F7. Oui, c'est bien aussi échec avec le fou. Non, il peut couvrir avec son fou, mais on ferait dame E6 échec. Et le roi pourrait aller en D8. On prendrait le fou en F6, il viendrait en C7. Peut-être qu'il s'enfuit quand même un petit peu. Et on n'arrive pas à le mater. On va ramener une nouvelle pièce. Ça va créer une menace de mat. Alors en deux coups, hein, oui c'est ça, en deux, trois coups avec la tour ici, voilà, comme ça, on menace fou G5. S'il fait fou F6, on pourra prendre cette fois le fou, protégé par la tour, évidemment. Le roi pourra donc pas s'enfuir en D8, et s'il s'enfuit tout de suite en D8, l'idée c'est d'amener la tour, évidemment, en F7, hein, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Et il y a une menace de mat en D7, autre menace qui pourrait être de ramener le fou en G5 pour ensuite faire mat rapidement avec dame E6. Les noirs qui n'ont pas grand chose à faire évidemment. Peut-être tour F8 je pensais pour éviter le mat, hein, comme ça la tour protégerait éventuellement le fou qui viendrait en F6, mais là les noirs qui vont donner leur tour déjà. Après fou prend F8 échec, si on prend avec la tour, on peut faire dame E6 hein, évidemment, et là on devrait mater même en plus de gagner la tour. Voilà, on va mater le mat. On peut le mater comme ça, hein, c'est le mat du guéridon avec les deux pions qui bloquent le roi à deux cases en diagonale, hein, par en dessous. Sinon, le mat de l'escalier avec la dame et la tour, hein, ici aussi, est possible. Dame et tour, mat des pièces lourdes ou mat de l'escalier, c'est plus facile à comprendre. Donc le roi doit bouger, mais ici, on va menacer mat tranquillement en montant la tour. Dame D7 mat. Et si jamais, bon, s'il fait dame C7, bon, il va donner la dame. Hein. S'il fait dame C8, il va aussi donner la dame, voire se faire mater. C'est encore pire, puisqu'on pourrait faire simplement échec avec la dame en G5, et on menacerait mat en E7. Voilà, donc petite attaque sympathique avec destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec ce coup de tour F6, hein, qui fait que c'est un dégagement d'espace un peu avec à la dame qui arrive. Donc ça c'est joli, vision tactique, voir le mat ici avec la case forte, hein. Donc les cases fortes c'est pas seulement dans le milieu de partie et dans les positions de plan stratégique, c'est aussi dans les positions tactiques comme ça, on voit une case forte qui peut aider une pièce à venir faire échec et mat comme ça avec la dame protégée par le pion. Donc en fait, on parlait des 4 pièces, hein, dame de tour et fou, mais il y avait le pion aussi, hein, le pion ici qui joue un rôle essentiel, puisque ça il permet de protéger la dame pour faire mat, hein, donc c'est une pièce supplémentaire en attaque, hein, donc on peut dire qu'il y avait bien 5 pièces en attaque pour les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.